Coucou les chers amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une excellente journée. Waouh, que c'est... Oh, mamie, il fait super chaud. Alors, je vais utiliser l'oracle Renaissance 1 et 2, animaux emblématiques, la fin, le vortex. Je vais utiliser le jeu de 32 et le normand. Ok, voilà. Alors, nous allons commencer de suite. Nous allons débuter. La vache. Pour ceux qui sont en appartement, waouh! Waouh, waouh, waouh! Déjà dans la maison, waouh, c'est... Je ne sais même pas, je dois avoir 27 degrés ou 28 degrés à la maison. Alors, quels sont les messages pour mes chers amis, ceux qui tomberont sur cette vidéo? Quelles sont les énergies pour ceux qui tomberont sur cette vidéo? Les messages pour eux. Mes guides. Quels sont les messages pour eux? Ok, on me dit de mélanger cela comme ça. C'est fait. Quels sont les messages pour ceux qui tomberont sur cette vidéo? Attendez mes amis, je bois de l'eau. Et oups, je vais mélanger également l'oracle des animaux. On nous parle ici de la carte qui a sauté. Vous avez dû vivre un microbe. En fait, vous avez vécu une traversée. Et cette traversée, hein, on appelle ça les microbes. On vous dit, le fait d'être seul, c'est parce que vous êtes quelqu'un d'original. Hein. Et on vous dit ici d'où vous étiez coincé par rapport à cette traversée qui vous permet de désinfecter, qui vous permet de retrouver un remède. Hein. Ok. Les énergies. Pour ceux qui tomberont sur cette vidéo. Quels sont les messages pour ceux qui tomberont sur cette vidéo? Ok, nous allons commencer. C'est un peu sombre, mes amis, j'ai tout fermé. Hein. Les volets sont fermés, je ne voulais même pas allumer la lumière pour pas que ça puisse se retrouver dans le noir. Mais bon. Hein. Alors, les messages pour mes chers amis. Ok. Nous avons le barbelé à l'envers, nous avons le mollusque à l'endroit, nous avons la mouette à l'endroit, nous avons le bateau à voile plutôt comme ça, l'agneau à l'endroit, coquillage à l'endroit et le bateau à voile à l'endroit. Ok, nous allons rajouter ici l'autre moitié. L'autre part, alors, barbelé et l'agneau. Nous avons la mouette, nous avons le cochon et nous avons le bateau à voile. Et nous avons l'église devant et l'agneau devant. Ok, mes amis? Oui, on va mettre là plutôt. Voilà. L'agneau et l'église. On vous dit ici, pour certains, vous êtes perturbés. Hein? En ce moment, vous êtes perturbé, vous êtes indécis. Peut-être pour certains au niveau de votre religion, pour d'autres au niveau de vos croyances ici, ou vis-à-vis d'une situation donnée, ça vous permet d'être dans la pureté. En étant dans la pureté, vous allez voir la magie de glorifier cette situation. C'est en lâchant prise, sinon quoi? Mais sinon, on vous dit que certains, au niveau d'une habitation, hein, chez vous, dans votre famille ou dans votre fort intérieur ici, on vous dit c'est rien. Hein. C'est rien puisque vous allez être libre. Hein. Soit amusez-vous ou vis-à-vis d'un amusement ici, on vous dit, bah ouais, c'est la liberté, la récolte. Hein. Ah oui, mes amis, là, c'est magnifique. C'est là, vous êtes libre. Hein. Soyez tranquille parce que certains, vous avez énormément, vous avez beaucoup d'idées de bordantes. Hein. Alors, nous avons, on vous dit, mes chers amis, que
Vous n'avez plus de souffrance ici. Parce que dans le passé, vous avez eu de souffrance. On a vu, en ce moment, vous êtes perturbé. C'est parce que pour que vous puissiez être dans la pureté. Parce que vous n'avez plus de souffrance. Pour que vous soyez dans la tranquillité et de l'harmonie. Parce que vous sentez une fragilité actuellement. C'est pour que vous soyez dans la pureté. Pour pouvoir évoluer. Pour pouvoir évoluer vis-à-vis de vos croyances ici, puisque vous allez avoir un saveur que en prenant le large, ah, c'est dingue, c'est ce que je disais à un ami, un très cher ami tout à l'heure. J'ai parlé avec mes frères, pas les frères de sang, et c'est ce que je disais à l'autre qui m'avait laissé un voice assez en colère, et je lui ai dit, avant ça, j'avais regardé une vidéo de chocolat des filles avec des prêtres. Qu'est-ce qui martyrise des prêtres? Il y en a un tout à l'heure que j'avais vu, une vidéo. Et franchement, il y a des gens qui nous... En fait, c'est dingue. Même lui-même, il dit, mais pourquoi m'inviter dans cette émission, en fait? Parce qu'il ne fait pas le poids vis-à-vis de mes connaissances. Effectivement, parce que il répondait complètement à côté de la plaque vis-à-vis des questions qu'on lui posait. Et puis après, j'ai eu beaucoup de savoir et connaissance, parce que les gens n'ont pas compris la Bible, en fait. La Bible, ce n'est pas un livre saint. Hein. C'est pour ça qu'on m'a dit, hein, les révélations que j'avais reçues, c'est un livre de cuisine. Toutes les recettes ne sont pas bonnes. On me dit ici, selon le degré de ton intelligence. Donc, c'est pour ça que la sagesse est nécessaire. Il faut approfondir les messages qui sont cachés dedans. Vous voyez? Parce que ce n'est pas quelque chose où on t'a dit, c'est une religion, tout ça. Non, non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais l'éducation se fait pendant ces moments de souffrance, pendant ces moments d'épreuve, pour pouvoir acquérir du discernement et comprendre ce qui est caché derrière ce texte. Et donc, je lui ai dit, quand Jésus, là, on disait que oui, Jésus, il s'est retiré, il est parti à la montagne, tout ça. Ben oui, ce n'est pas pour rien. Il a dit, d'ailleurs, comme je disais à cet ami-là ce matin, il a dit, je suis le chemin de la vérité. Parce que là, il m'avait dit, au niveau du... Jésus, c'est l'amour inconditionnel, c'est le chemin, c'est la vérité. Donc, en fait, lui, il a vécu, comme plusieurs d'autres, mais lui, c'est assez... Ouais, on me dit, c'est pas une situation pareille. Parce que lui, en fait, il a vécu, il était dans le doute, il était beaucoup tenté, hein, et il s'est ressourcé en prenant du recul à la montagne. C'est pour ça que lui, c'est le chemin de vérité. Quand il est sorti de là, il a eu beaucoup de capacités, il pouvait guérir les gens, on voyait qu'il illuminait, parce qu'il s'est rendu compte qu'il fait partie de la source. Vous voyez? Donc, c'est ce que j'expliquais à ce frère-là tout à l'heure, ce matin. Je lui disais, c'est pour ça qu'on nous dit souvent de se ressourcer. Quand on se ressource, on est seul. Je vous assure, mes amis, vous avez toutes les réponses à vos questions et vous comprenez mieux les situations. Si vous avez des épreuves, on va vous montrer comment éradiquer, comprendre ces épreuves-là pour pouvoir passer à autre chose. Si vous avez des obstacles, on vous montre les personnes, on vous montre les solutions. C'est comme ça. Mais les gens pensent que c'est compliqué. Parce que les gens ont peur d'être seuls vis-à-vis d'eux-mêmes. Vous voyez? C'est dommage. C'est ce que je lui disais. Je lui disais, ben, en fait, ce que tu vois là, parce que là, tu pètes les plombs. Hein, et c'est parce que tu es quelqu'un de grand. Comme tu es quelqu'un de grand, d'où ce que tu vis, c'est du pacotille. Les gens, en général, ils se nourrissent quand tu es en colère. Les gens, ils se nourrissent de ton énergie quand tu n'es pas bien, quand tu es en colère, parce que ça les fait grandir, c'est comme ça. Les vampires, merci. Ce sont les vampires, ils te vampirisent les énergies comme ça. Donc, ils font en sorte qu'il y ait des problèmes, parce que c'est ça le malin. C'est la vulgarité, c'est la méchanceté, c'est les choses négatives. Donc, comme toi, ils ne peuvent pas t'atteindre, donc ils essaient d'atteindre les gens autour de toi pour que les gens soient un peu dans la violence, les gens aient des gros mots à ton encontre pour que toi, tu puisses t'énerver. J'ai dit ça à toi, d'avoir la maîtrise. C'est pour ça, mes amis, les choses sont faciles. Quand tu as la maîtrise, la personne peut te dire n'importe quoi, ça ne te touche pas, ça ne t'atteint pas parce que tu as la maîtrise. C'est tout. C'est ce que je lui disais. J'ai dit, tu sais, si tu as la maîtrise de cette situation, hein,
Ces filles-là, elles vont fermer leur clapet comme ça. Elles vont même plus t'embêter, tu vois. Et après, il a compris mieux la situation. Maintenant, c'est à lui de jouer. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Tu as des problèmes, tu as des doutes, tu es perturbé. Retire-toi, prends du recul. Ressource-toi. On t'a pas dit de ne rien faire. Tu vois. Fais les choses que tu apprécies. Fais les choses que tu aimes. C'est dans ces moments-là que tu vas avoir la solution. Tu vois. D'où on vous dit, il n'y a pas de souffrance. Soyez dans l'harmonie, soyez dans la tranquillité. Certains, ils se sont trop dans la fragilité parce que vous êtes en train d'évoluer pour aller vers la pureté. Vis-à-vis de vos croyances ici, prenez le large, puisque vous allez avoir un saveur que certains sont perturbés en étant dans la pureté, soit ils sont perturbés qu'ils ont peur d'être dans la pureté. Ah, vous avez entendu le bruit de ma porte? Parce que certains, ils confondent quand on dit la pureté. C'est l'honnêteté, le respect, le respect, le respect des choses, le respect des traditions, le respect de nos ancêtres, le respect de la source, le respect de soi et des autres. Quand on se respecte, on respecte naturellement les autres, mais on ne se laisse pas marcher dessus. Parce qu'au début, on est gentil, on laisse passer. Au début, on s'énerve parce qu'on est quelqu'un de sincère, parce qu'on veut que les gens changent. Mais en fait, c'est à toi de changer pour que les autres puissent changer. Tu vois la différence? C'est pour ça que le respect est nécessaire. La sagesse est nécessaire. C'est pendant ces moments de souffrance, ces moments de difficulté, comme il a dit, il a été tenté comme tout le monde. Tu veux la porte facile? Eh bien, on te fait de la sorcellerie. Tu fais de la sorcellerie pour avoir un confort de vie, pour être riche. Lui, il a dit non, moi, c'est pas ça. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il s'est retiré. Il s'est retiré pour se ressourcer et comprendre. Et quand il s'est rendu compte qu'il fait partie, il est l'extension de la source, d'où quand il est descendu de ça, il illuminait ça. Il dégageait ce charisme, comme c'est un black, il dégageait ce charisme, d'où il avait cette sagesse illimitée, il pouvait guérir les gens, il avait des connaissances, il avait des visions. Donc comment l'Église peut dire qu'il n'y a que lui qui était comme ça et nous on n'est rien? Il y a un hic, il y a un hic, ok? C'est pour ça l'éveil de conscience est nécessaire. Et quand je voyais dans le plateau, j'étais là, oh zut, j'étais en train de bouillir à l'intérieur de moi. J'étais là, oh là là, dommage que je suis pas là. Oh là, c'est pas possible. Je suis pas là. Au secours, au secours. Chocolat des filles, on l'aurait tué. J'adore mes amis, c'est vrai, c'est vrai. Soyez vous-même. Hein? Soyez vous-même. Parce que quand on a la sagesse, on évite de mentir aux gens. On évite de dire n'importe quoi aux gens. Parce que tu dis que soi-disant tu es prêtre, tu es prophète, hein, tu véhicules la parole de Dieu et tu sais que les gens n'ont pas grand-chose et ils te donnent la moitié de leur salaire, ils n'ont rien. Ben non, c'est pas possible quoi. Ça veut dire que merci, on me montre ici, c'est comme si ta tête, c'est un pois chiche, c'est l'haricot. Donc, ça veut dire que ton truc, il est tout petit, quoi. Tu n'as aucune sagesse, tu n'as pas de connaissance. Donc, ce n'est pas le vrai Dieu, tu vois. C'est ton orgueil, puisque le diable n'existe pas. Hein? Parce que ces gens-là, c'est quoi? Ils aiment bien vous accuser parce qu'ils ne connaissent pas le profond de la Bible d'ailleurs, la profondeur de la Bible. C'est pour ça qu'ils vous mettent là-dessus pour que vous puissiez avoir peur. Quand on fait peur aux gens, c'est plus facile de les manipuler. Vous voyez? Alors que quand on leur pose les questions sur la Bible en question, ils ne connaissent rien. D'où le peuple périt par manque de connaissances, mes amis. Eh oui. Eh oui. Donc, on vous dit ici qu'il n'y a plus de souffrance, mes chers amis. Au niveau de vos croyances ici, certains ils se sentent dans la fragilité. D'où retrouver la tranquillité, puisque vous allez avoir un saveur ici en étant dans la pureté. Voilà, c'est ça. J'avais oublié parce qu'on m'a montré et c'est parti. Quand on dit la pureté, c'est quoi? Mais la pureté, parce que moi, je fume la cigarette. Je suis dans la pureté, dans le sens où j'ai compris mes difficultés, j'ai compris mes obstacles et j'ai surmonté toute la méchanceté de l'homme. Tu vois, qui fait que maintenant j'ai la maîtrise. Donc,
j'ai compris pas mal de choses. Et je fume la cigarette, hein, quand de temps en temps, je bois du champagne, de temps en temps, je mange, je bois du vin, tu vois. Donc c'est ça. Il ne faut pas qu'il y ait un excès. Donc, c'est pour ça que les gens ont peur de la pureté. Quand on dit la pureté pour eux, c'est un moine. Tu fais rien, nanana, tu n'as pas de vie sexuelle. Non, c'est pas ça. Parce qu'on vous a menti complètement. C'est pour ça qu'il faut que cet éveil de conscience, il faut que les gens prennent conscience de ça. Parce que c'est important pour qu'ils soient eux-mêmes. Retrouver leur propre identité. C'est nécessaire. Mais tu ne peux pas retrouver ton identité si tu n'as pas guéri de tes blessures. Tu vois? C'est ça le hic aussi. Donc, c'est en étant dans la pureté et dans l'harmonie, en prenant le large, que vous allez pouvoir évoluer. Ok? On va rajouter celui-ci. Celui-ci. Ici, en étant dans la pureté, vous n'avez plus de souffrance, vous êtes dans l'harmonie, vous êtes dans la tranquillité. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans la fragilité, vous évoluez au niveau de vos croyances ici, puisque en prenant le large, vous avez cette saveur. Ah, je suis perturbée. Quand je suis perturbée, il faut que je sois dans la pureté. D'où je prends du recul pour me faire du bien, pour m'aimer, pour analyser, évaluer les choses. C'est le cheminement de l'âme. C'est la vie. Vos ancêtres, ils sont là pour vous éduquer. D'où le Christ a dit, Jésus a dit, je suis le chemin de la vérité. Voilà. Parce que j'ai été tentée, et quand c'était trop brouhaha, eh ben je prends du recul. Et quand il est venu là, il est sorti de là, tout le monde disait waouh. Et tous ces religieux, ils ont dit oh là là, un noir, c'est pas possible. Un noir qui guérit, un noir qui a des capacités, des visions. Alors que c'était pas du tout catholique, c'était pas du tout religieux. Tu vois? Donc, les religions, ils ont inventé ça pour incorporer dans une religion. Alors que c'était pas ça, c'était pas le cas. Eh oui, ok? Donc, il faut arrêter un peu de mentir aux gens. Donc, c'est pour ça que Chocolat des filles fait prendre les gens conscience de ça. Il y a des gens qui disent, oui, moi, je ne peux pas parler de moi. Moi, je ne peux pas parler. Parce qu'en fait, ils parlent souvent de la parole biblique. Je suis sûre la moitié des prêtres, tous ces gens qui prêchent la parole biblique là en question, quand tu leur dis, laisse la Bible de côté et essaye de m'expliquer la spiritualité, c'est quoi? Ils connaissent rien. Aucune sagesse, aucune connaissance. Sans la Bible, ils sont perdus. Voilà. L'homme est responsable de ses propres choix. Voilà. Donc, la souffrance, ben voilà. On vous dit, vous n'avez plus de souffrance. Hein? Quand vous n'avez plus de souffrance, vous brillez, vous luisez. À ce moment-là, c'est la fin de cycle puisque c'est l'apothéose. En étant dans la tranquillité et dans l'harmonie, en étant dans la tranquillité, parce que peut-être que vous êtes en dualité avec le loup, le chiffre 2. Vous êtes, là c'est la stabilité, c'est 22. 2 plus 2 égale 4. 4, c'est que j'ai créé mes fondations solides. D'où il n'y a plus de souffrance parce que je brille et je luis. Pourquoi? Parce que je suis dans la tranquillité encore, puisque je suis à l'écoute de moi-même. Qui fait que, d'ailleurs, je suis sortie de ma coquille. Pourquoi? Parce que j'ai acquis de l'intelligence. Pourquoi? Parce que je suis dans la finesse de pouvoir saccager. Saccager les choses en étant dans l'harmonie. En étant dans l'harmonie vis-à-vis de qui? De Satan. Satan, c'est quoi? C'est ton ennemi. Satan, c'est quoi? C'est trémousser. Satan, c'est quoi? C'est vampiriser. Mais je suis dans l'harmonie parce que je peux saccager Satan. Tu vois? Pourquoi? Parce que je suis calme et on m'éduque concernant mon devenir auquel il y a de l'harmonie. Hein? Parce que je suis dans l'harmonie également. D'où je ressens une fragilité, parce que je ressens une fragilité, alors qu'on a le cochon à l'envers, tu vois. Alors que je n'ai pas de fausses croyances, alors qu'il n'y a pas de rejet, alors que je ne connais pas mes richesses. On te dit, c'est la racine qui est silencieux, en faisant de rond. Pourquoi? Parce que c'est lent à la détente,
Comme si cette situation, c'est la racine, hein, en faisant de rond vis-à-vis, en étant silencieux, parce que tu te sens fragile, mais tu n'as pas de fausses croyances. D'où c'est long à la détente cette histoire, sans prenant le large, soit pour aller vers la pureté, vis-à-vis de tes ancêtres, tes arrière-grands-parents, auxquels tu attaques, auxquels on t'a attaqué, pour que tu sois dans la fragilité, pour que tu n'aies plus des fausses croyances, hein, parce qu'il n'y a plus de rejet, mais tu ne connais pas tes richesses, pour t'amener à être dans la pureté, tu vois. D'où il t'amène à ce que tu sois dans la pureté, ouais, pour que tu sois dans la pureté et que tu puisses prendre de la hauteur avec l'aigle et que tu aies confiance à cette élévation qu'on t'annonce pour que tu puisses reprendre cette connexion au tout. À ce moment-là, au niveau imaginaire, tu es solitaire et dans la bienfaisance parce que tu es en train d'évoluer. Tu vois, tu es en train d'évoluer. Tu es en train d'évoluer, mais pour l'instant, tu n'as pas vaincu parce qu'on a l'éléphant à l'envers. Tu n'as pas vaincu parce que tu n'as pas des connaissances ancestrales au niveau de tes croyances, d'où c'est silence, parce qu'ils sont silencieux. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore sincère. Donc, pour être satisfait, on te dit, il y a des maladies, tu ressens des maladies, tu ressens des maux. Hein. Soit c'est une maladie parce que cette situation n'est pas saine. Tu vois, n'est pas saine. Ouais. Au niveau de tes croyances ici, ouais, c'est ça. C'est pour ça, tu es en train d'évoluer. Tu ne peux pas vaincre pour l'instant parce que tu n'as pas la sagesse et des connaissances ancestrales vis-à-vis de tes croyances, tu vois, vis-à-vis de tes croyances et ces croyances en question. Au niveau de tes croyances ici, on te dit le bœuf qui nous parle que c'est dur. Soit, au niveau des croyances, il y a beaucoup de gens qui sont calculateurs. D'où il faut être seul parce que c'est naturel. On nous parle de la mer, la rivière, hein, c'est naturel vis-à-vis d'une mer ici, parce que en se nourrissant, soit c'est nourrissant l'abondance, soit en se nourrissant de cette abondance. Donc, au niveau de tes croyances, soit calcul pour être seul, soit au niveau des croyances, il y a trop de calculateurs ici. Il vaut mieux être seul ici, parce que c'est naturel vis-à-vis d'une mer, en se nourrissant de cette abondance. Et on te dit, tu vas avoir un saveur. Un saveur que, avec le corbeau, il faut que tu fasses attention. Hein? Sois attentif pour pouvoir évaluer ces mystères. Hein? Ces mystères vis-à-vis de cette situation que tu es perturbée. À ce moment-là, quand tu analyses, tu évalues ces mystères, c'est parce que ça te permet à ce que tu puisses prendre connaissance que tu as des connaissances anciennes. Hein? D'où, quand tu es dans le silence, c'est parce que tu as acquis de la maturité. C'est-à-dire, je suis attentif à ces connaissances anciennes, je fais attention, hein, en ayant acquis de la maturité, d'où ce silence pour pouvoir évaluer, d'où on te dit c'est le mystère. C'est le mystère en étant dans la finesse, c'est-à-dire en prenant le large. Tu vois, en prenant le large, à ce moment-là, vis-à-vis de cette traversée que tu vis, parce que c'est quelque chose d'original, comme tu es coincé, on te dit, ça te permet d'avoir l'amour de toi-même et l'amour de la vie, tu vois, ouais. Pour que tu pour que tu puisses ressentir cette puissance, pour que tu puisses retrouver l'assurance de savoir les choses, que en étant solitaire, hein, tu vois la profondeur et une lueur d'espoir vis-à-vis de ce que tu vis, parce que tu peux, parce que c'est l'origine. Sans l'odeur, c'est bon, il y a du bon goût, il y a du bon saveur. Ok? Vis-à-vis de quoi? Eh bien, l'élégance. Quand tu es dans l'élégance, dans l'assurance de t'accepter tel que tu es, toutes les portes s'ouvrent pour toi. Les gens te regardent, les gens disent « Waouh, mais qu'est-ce qu'elle est magnifique !» parce que tu dégages ça. Et ça, on ne peut pas voler ça. Et ça, on ne peut pas remplacer ça.
Depuis que j'ai commencé là, parce qu'au début, quand je commençais, c'était ça. Hein, parce que les gens volaient mes expressions, volaient ce que je dis pour pouvoir s'en servir parce que eux, ils avaient beaucoup d'abonnés. Tu vois. Eh bien, les personnes me parlaient de la quintessence, personne ne parlait de la puissance, personne ne parlait de ça. Maintenant, je vois dans certaines bouches, ça parle blablabla, blablabla, alors que aucune connaissance. Personne n'a des connaissances, personne n'a de savoir, à part piquer les idées des autres. Et après, ce sont ces gens-là qui se vantent, oui, machin, je suis nanana. Il ne faut pas rigoler avec ça. On ne rigole pas. On ne rigole pas avec les ancêtres. On ne rigole pas avec les êtres de lumière. On ne rigole pas avec personne. Le monde spirituel, c'est pour ça qu'il y a trop de tentations. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la malhonnêteté parce qu'ils n'ont aucune sagesse. C'est pour ça qu'ils mentent aux gens. Eux-mêmes, leur vie. C'est pour ça, mes amis, tu veux te faire coacher par une personne, regarde d'abord sa vie. Est-ce que sa vie est bien? Est-ce que sa vie est propre? Est-ce que sa vie est correcte? Parce que c'est un long travail pour coacher une personne. Il faut d'abord travailler sur soi. Il faut d'abord vivre les épreuves. Il faut d'abord guérir pour pouvoir coacher les autres. Ah, comment on dit ça, cette expression? Zut. Ah, zut, je ne sais pas comment exprimer ça. Moi, je ne sais pas comment exprimer ça. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Merci. C'est tout à fait ça. Tu ne peux pas te vanter en disant « Ouais, moi je suis coach, j'ai fait les études. » Oui, mais c'est comme ce pasteur-là tout à l'heure quand j'ai vu la vidéo. Lui, en fait, on lui posait des questions. Il allait sur Wikipédia pour trouver des réponses. Oui, j'ai laissé un commentaire en disant ma finesse. Mais pourquoi il est là en fait? Pourquoi il est là? Il m'a tout vampirisé mon énergie. Mais c'est trop nul quoi. C'est trop nul. Les gens ils ne se rendent pas compte. Et certains y croient fou. Pourtant c'est bien visible. Ah. Bon bref. Alors, on va prendre la synthèse. Nous avons la chouette et le diable. Alors, la chouette. Ça nous parle de quoi de la chouette? Oui, l'être humain évolue à sa manière. Il faut laisser le temps aux choses. Il ne faut pas se précipiter. Tu as des problèmes, tu es perturbé, quelle que soit la situation. Au niveau relationnel, la situation ne s'arrangera jamais. Parce que tu te respectes pas, parce que tu t'acceptes pas, parce que tu n'as pas guéri. Je t'assure. Et quand tu vas t'accepter, tu as guéri. Crois-moi qu'autour de toi, les gens vont dire, waouh, ben dis donc, c'est elle-là. Après, c'est toi qui as le contrôle. Comme on dit, il y a le changement de rôle, tu vois, parce que c'est toi maintenant hein, qui as la maîtrise. Tu en fais comme une bouchée, parce qu'on t'a maltraité, parce qu'on se moque de toi. Mais ce n'est pas grave, ça t'a permis de grandir, ça t'a permis d'avoir certaines capacités, de dépasser toutes ces épreuves. C'est ça qui est lucratif. Et toi, ça t'a permis de dépasser, de te rendre compte qui tu es. Et bien, quand tu te rends compte de qui tu es, et bien, les autres qui t'ont fait du mal, et bien, ils vont cheminer ce que tu as cheminé, voire même en pire. D'où, ne fais pas du mal à l'autre. Ok? Voilà. Nous avons tous les problèmes. Nous avons tous des difficultés. Hein? Mais ce n'est pas pour autant qu'on va mentir aux gens. Ce n'est pas pour autant qu'on va vandaliser la vie des gens. Tu vois? Vous vous rendez compte? Moi qui n'ai pas grandi avec mes parents, moi qui n'ai pas grandi... Oui, mes parents, je n'ai pas connu mon papa. Eh bien, dis donc, j'aurais pu être une fille super méchante. Mais non, ça ne m'intéresse pas. Sauf que j'étais fragile dans le sens où j'admirais les gens qui disaient tout le temps la vérité. Hein, les femmes ou les hommes qui ont la bouche, qui disent haut ce que les autres ne pensent pas. Ça, j'ai toujours admiré ça. Bon, en fait, j'étais comme ça. Mais comme j'étais remplie des blessures, ben, je ne me rendais pas compte. Tu vois, j'admirais ces gens-là et je ne me rendais pas compte que j'avais ça en moi. Parce que j'étais avec des amis à l'époque. Hein,
Il y a certaines personnes, certains amis, quand tu me disais, est-ce que je suis... En fait, tout le temps, je suis belle, est-ce que je suis belle, est-ce que je suis belle, est-ce que tu penses que... Des fois, dans ma tête, je disais, non, t'es pas belle ou ce que tu mets, ça ne te va pas. Mais, j'osais pas leur dire, tu vois. J'osais pas leur dire. Ou quand j'avais pas envie de faire quelque chose, j'osais pas leur dire. C'est comme si j'avais peur de les vexer, vous voyez. Ben, en fait, c'est non. Et ben maintenant, comme tu as guéri, et quand tu dis la vérité, ils sont pas contents. On préfère quand tu te taisais, hein, quand tu te taisais, quand tu disais rien. Non, ok, voilà. Non, mais c'est pour ça, la source est merveilleuse, mes amis. C'est pour ça, l'expérience est très enrichissante. Hein. Vous n'êtes pas à part. On vit tous la même situation. Hein. C'est comme Jésus, il a passé plein d'épreuves, vous voyez. Il s'en est sorti. D'où il dit, je suis le chemin de la vérité. Hein. Donc, suivez-moi. Vous allez vous rendre compte que quand vous savez qui vous êtes et quand vous vous acceptez tel que vous êtes et quand vous êtes connecté, vous vous rendez compte que vous faites partie de la source, eh ben vous avez des visions, vous avez la capacité de guérir, il faut que ça soit votre domaine aussi. Ouais, vous voyez, donc vous avez toutes les capacités. Parce que c'est le Tout-Puissant, puisque le Tout-Puissant, c'est le tout. Hein? C'est le tout. Mais quand tu parles comme ça, les hommes de Dieu ils vont commencer à raconter les contraires. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens, le peuple, puissent trouver, voient les choses clairement, qu'ils restent dans l'illusion pour continuer à les escroquer. Hein? J'entends la débauche, tu vois. Alors, ouais. Tranquillité. Alors, aïe, il fait chaud. Donc, nous avons solitude à l'envers. Donc, on vous dit ici que nous avons la chouette, la cascade et l'enclos, à l'envers l'enclos. Donc, nous avons le chêne, nous avons le diable et nous avons la cascade. Donc, on vous dit le diable, c'est quoi? C'est l'adversaire. C'est votre adversaire à vous qui aime bien vous accuser. Tu es comme ça, tu n'aimes pas ça, tu es comme ça, fais ci, fais ça. Oh ben dis donc, quand tu n'es pas là, on t'accuse, on te critique. Auquel il faut vous poser, il ne faut pas vous laisser faire. C'est en vous ancrant, en étant dans la tranquillité, on vous dit, hein, en prenant soin de vous, puisque on vous dit, oui, en prenant soin de vous, sinon quoi? Ben sinon, c'est la source du non-élévation, c'est en s'apaisant. À ce moment-là, on vous transporte, vous êtes transporté à cette situation qui est rare, pour aller vers l'épanouissement en étant sincère par rapport à ce que vous dites. Hein? Par rapport à ce que vous dites. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'attente, on vous dit. Il n'y a pas d'attente. C'est au niveau imagination. Il faut avoir l'amour de soi et de la vie. Mais mes amis, j'ai dit, oh là 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 en ce moment, mais je connais tellement des choses, j'ai compris, non mais, mon Dieu, mes amis, le monde, le monde est merveilleux, quoi. Le monde est merveilleux. Il faut comprendre. Pourtant, ce n'est pas compliqué de lâcher prise. Ce n'est pas compliqué de prendre du recul. Les choses sont tellement faciles quand vous comprenez les choses. Quand vous êtes connecté et vous vous rendez compte, vous retrouvez votre véritable identité. Vous savez qui vous êtes. Oh là là. Vous connaissez vos traditions. En fait, vous respectez, vous retrouvez cette estime de vous parce que vous connaissez vos traditions, vous vous acceptez. Vous êtes merveilleux, vous êtes charismatique, vous êtes belle, vous êtes fiers de vous, vous êtes merveilleux parce que ce sont vos ancêtres qui vous façonnent, qui vous conduisent pour être celle que vous êtes, pour vous rendre compte que vous êtes l'extension de la source. Voilà. D'où, quand j'avais mes problèmes, je disais à mes guides, mais c'est pas possible, quoi. Ils me disent, invoque tes ancêtres. Invoque le Dieu de tes ancêtres. Et après, j'ai dit, mais c'est qui mes ancêtres? On m'a dit, ta. Et j'ai compris. Donc, la source, c'est le Dieu de nos ancêtres. On dit avec le nom pour que nous puissions comprendre. Parce qu'il n'y a pas de nom. Hein?
Cette puissance, il n'y a pas de nom. C'est tellement énorme, c'est tellement... pas possible, quoi. Donc, on vous dit, mes amis, quand vous avez acquis de la sagesse, il faut lâcher prise. Ben oui, c'est automatique. Il faut lâcher prise. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans la solitude. C'est parce que vous avez des connaissances de voir dans l'ombre. C'est-à-dire, quand vous lâchez prise, vous n'êtes pas dans la solitude, vous voyez ce qui est caché derrière. C'est-à-dire, en vous ancrant, en étant tranquille vis-à-vis de vos adversaires par rapport à leurs accusations, eh ben, vous vous opposez automatiquement. Ben oui, en vous montrant. Parce que c'est ça la sagesse. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe. C'est le premier. On vous dit avant. Un tel va faire ci, un tel va faire ça. Ah, il y a ça qui passe, il y a ça qui passe. Ah, il y a des groupes qui se lient là. Ah, il y a des gens qui sont associés là. Ah, eh ben ouais, c'est ça. Ben ouais, d'où certains sont sous l'emprise. Ok? Voilà mes amis, donc on va prendre celui-ci. Ça va le loot? Combien de temps? Oh my God, je vais juste prendre quelques-uns de celui-ci. Ok mes amis? Alors, nous allons prendre celui-ci. Ah, il y a ça qui trame. Ah, ça sent du cramé. Ah, fais ça. Ah, ça. Eh oui, c'est ça la sagesse, hein, mes amis. On est inspiré, tellement inspiré, 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 inspiré. Alors, message pour mes chers amis. Ouh, regardez-moi ça. Mes chers amis, le 8 de carreau qui nous parle ici de démarches, voyages, que peut-être que vous allez entamer des choses ici. On nous parle que par rapport au amoureux, une amourette, un voyage heureux. On vous dit ici que on nous parle d'un homme joyeux et honnête. Donc finalement, vous allez faire des belles choses. Peut-être passer une soirée où il sera question d'amour ou d'une visite par rapport à ce jeune homme. Ok? Nous avons un homme marié, hein, le roi de trèfle, avec... Oh, l'as de cœur, mamia. Oh ben dis donc, la pensée. Le 7 de cœur nous parle de la pensée. Peut-être que vous pensez à entamer des démarches ou à voyager. On nous parle ici d'un homme marié qui a des cheveux noirs ou bruns. C'est un homme qui est bon, c'est un homme qui est protecteur, c'est un homme qui est généreux. On vous dit qu'il va y avoir de la joie, hein, du bien-être par rapport à cet homme. Parce qu'on vous dit ici que nous avons pour certains voyages heureux, pour d'autres une amourette ici. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que avec le trèfle ici, si vous rencontrez les obstacles en ce moment, vous allez les surmonter puisqu'on vous annonce l'abondance. Ok? Pour d'autres ici, hein, si c'est une relation amoureuse, hein, donc, ou pour d'autres, une relation nouvelle qui va être très utile pour vous. Il y a la réussite qui vous est annoncée, une réussite inespérée, magnifique, inespérée. Pour certains, on vous annonce le succès, peut-être un cadeau. Hein, pour d'autres, parce que vous êtes dans le bien-être vis-à-vis de vous-même. Ok? Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées. J'avais plein de cartes avant, je les ai tous vendues. Parce que certains ne voulaient pas que je fasse ça, que j'arrête de faire ça. Ils ont tellement comploté, hein? 3 femmes avec un homme, ils ont tellement comploté en faisant de machinations diaboliques. Alors, ah, j'entends les amis inintéressantes. Bon, je sais pas. Alors, le 8 de carreau. Le 8 de carreau, de quoi ça nous parle? Le 8 de carreau, ah, nous avons eu, ici à l'endroit, ça nous parle de projet, de changement, de position, voyage, conseil. Peut-être que pour l'instant, il n'y a pas ça. Vous n'avez pas ça. Ouais. Vous n'avez pas de conseil, il y a pas de, dans le passé, il n'y a pas eu de voyage, vous n'avez pas eu de conseil, tout ça. En fait, là, c'est que cette situation, le livre, peut-être que vous allez voir la vérité. Hein, la vérité par rapport à ça, vis-à-vis de ces démarches et voyages en question. On nous parle ici d'un jeune homme. Hein, donc, d'un jeune homme qui était quand même pas mal rusé. Hein. C'est quelqu'un qui est cruel. Hein. Il y a dû avoir un scandale avec ce jeune homme ici. Peut-être pour certains procédures, il a été voir quelqu'un. Pour d'autres ici, il y a une personne qui va se faire arrêter. Hein. Ça, c'est clair par rapport à cela.
qui va se faire arrêter, un groupe de malhonnêteté aussi qui vont se faire arrêter. On nous parle ici d'une femme qui est aimable, qui est généreuse, qui est serviable. Tu vois. Donc, on vous dit ici que peut-être pour certains, c'est quelqu'un qui vous donne des conseils également vis-à-vis d'elle. Vous vous retrouvez à l'extérieur, tout ça, avec cette femme. On nous parle d'un monsieur marié, d'un homme marié ici, avec qui une personne dangereuse. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Réaction, défense. Waouh. Peut-être que c'est une personne qui est solitaire ou c'est une personne qui est sur la défensive, cet homme. Hein. Pourquoi? Parce qu'on vous dit ici, avec un homme de savoir, oh là là, auquel on veut prendre avantage à cette histoire. Il y a plusieurs hommes dans cette histoire ici. Et ici, vous allez avoir la joie. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez eu des obstacles, hein, la souris, des pertes, tout ça, des bénéfices, quelque chose de négatif en fait. Donc, il faut voir comment vous pouvez engendrer cette situation en vous écoutant. Parce que peut-être pour certains, il y a une situation ici au niveau du foyer. On nous parle ici peut-être d'une maman. Hein. On nous parle ici peut-être d'une belle-mère. On nous parle ici des gens peut-être chez vous. Donc, pour certains, vous allez avoir un petit bénéfice ou c'est elle qui voulait ça. Hein? C'est elle qui voulait ça, c'est la famille qui voulait un petit bénéfice par rapport à cela. Donc, vous allez retrouver la joie en comprenant mieux la situation. On nous parle ici d'une femme, d'une jeune femme qui est soumise. Hein? En fait, elle est dans la plénitude au niveau sentimental ici, mais on vous dit que vous allez avoir un contentement puisque vous allez avoir une surprise agréable par rapport à cette jeune femme. Ok? D'où on pense peut-être à une jeune femme ici. Hein, et on vous dit que par rapport à cela, peut-être que vous allez avoir l'abondance ou on veut aller vers quelque chose d'enrichissant au niveau amour ici. Ou pour d'autres ici, vous allez retrouver le bonheur parfait par rapport à une jeune femme ici. Parce qu'il y a eu des choses quand même, j'entends complot. Hein, il y a eu des complots par rapport à cela. Ouais. Ces démarches, on vous dit, sont en mouvement. On vous demande d'être solitaire pour savoir les choses qui vont vous permettre d'avoir la maîtrise et de ne plus vous laisser faire, d'où ce controverse que vous vivez. Et cet homme en question, on vous dit cet homme en question, ce n'est pas du pacotille. On a vu, hein, c'est un homme bon, généreux et protecteur. Donc c'est quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur déjà. On a vu tout à l'heure qui est souvent sur la défensive. On vous dit c'est un mythe cette histoire. C'est quelque chose d'ancien qui est quoi? Élocution ecclésiaste. Vis-à-vis de l'élocution ecclésiaste. D'où on vous dit, vous allez retrouver la joie. Pourquoi? D'où vous n'avez pas des réponses ici par rapport à cette situation où vous avez du mal à mettre fin à ce cycle ici. D'où il n'y a pas l'apothéose. Parce que vous allez retrouver la joie. Soit vous étiez content. Pour moi, vous retrouvez la joie. Pourquoi? Parce que vous êtes un leader, vous êtes responsable vis-à-vis de cette situation pour pouvoir diriger les choses, pour pouvoir diriger vos pensées. Vos pensées, pourquoi? Parce que certains, ils sont dans l'incertitude. Hein? Quand vous êtes dans l'élégance, c'est majestueux. Et on vous dit, on nous parle d'une femme mariée, d'une femme aimante et bonne ici, qui est trop volontaire, alors qu'elle est rusée et malin. On vous dit, vis-à-vis de cette femme en question. Juste, c'est là. Vis-à-vis de cette femme en question. Un instant. Oh my God. Oh là 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 là. Vis-à-vis de cette femme en question. Ok? Ouais. Vis-à-vis de cette femme en question. Pourquoi? Parce que elle veut, on nous parle ici de la fortune, la réussite complète. Vous allez avoir la finalité et la réponse et la solution par rapport à cette femme en question. Et on vous dit, vous allez avoir la nouvelle à la tombée de la nuit par rapport aux difficultés que vous avez vécues. Parce que vous avez la maîtrise de vous-même, qui est quoi? Cette situation emblématique. Pourquoi? Parce que, qui est cette situation emblématique? Qui est quoi? La colère. On vous dit la colère, c'est un mythe, parce que c'est quelque chose d'ancien. Qui est quoi? Élocution ecclésiaste. Élocution ecclésiaste ici, et on vous dit d'où c'est dur. C'est dur de faire des démarches, du papier administratif ou du papier d'affaires ici, en étant tendre. Pourquoi? Peut-être pour certains, vous êtes en pleine démarche
Hein. Vous faites des démarches au niveau de la paperasse, tout ça vis-à-vis d'une situation donnée. Nous, on vous dit c'est dur ici. C'est dur ce que vous vivez. Pourquoi? Parce qu'on nous parle ici d'un homme joyeux et honnête, avec qui il faut prendre du recul ici, parce que c'est une personne dans vos amitiés, d'où vous êtes grincheux et craintif ici. Parce que ce jeune homme cherche un petit profit. D'où on vous dit de façonner cette histoire, parce que c'est quelque chose de brut, c'est on vous laissons pas faire. Ah oui, mes amis, hein, vous êtes trop gentils. C'est ce que je vous disais, vous êtes trop gentils, mais les gens vous marchent sur les pieds. Ok, combien de temps? Ah, la chaleur m'envahit. On vous dit ici que notre opinion sur nos enfants peut influencer leur comportement. Eh oui, c'est tout à fait ça. Oui, c'est pour ça on a vu un homme ici. Il y a un homme qui est bon, généreux et protecteur. Mais cet homme en question, il est tout le temps sur la défensive, tu vois. Peut-être qu'il est souvent sur la retenue aussi. C'est quelqu'un qui est autoritaire ou c'est quelqu'un qui ne dit pas les choses telles qu'elles sont également, tu vois. Ou il est entouré également de personnes dangereuses. Hein. Soit c'est cet homme-là qui aime bien tricher, tu vois. On nous parle d'une séparation, hein, des mauvaises fréquences. Ouais, c'est cet homme qui est entouré des mauvaises personnes. Voilà, on a vu tout à l'heure. Il y a un homme ici qui est bon à votre rencontre, mais il est entouré de mauvaises personnes. Peut-être qu'on lui joue de la musique, peut-être qu'il doit se méfier parce que c'est quelqu'un qui est généreux. D'où on vous dit, notre opinion sur nos enfants peut influencer leur comportement. Donc, c'est l'éducation. Il faut que je fasse une vidéo sur les belles-mères ou les femmes là, qui éduquent mal leurs enfants là. Hein? Et puis après, c'est les femmes qui doivent endurer ça. Et les mamans qui sont contents que leur fils... Hein, parce que c'est des mamans égoïstes et ingrats qu'ils ont l'emprise sur leur garçon parce que leur garçon a des blessures émotionnelles par rapport à leur sale comportement. Et ils sont contents. Et parce que je regardais l'émission là, ça m'a trop énervé. Une femme qui a enduré, son homme était bien. Mais c'est la maman qui avait le contrôle, une maman folle quoi, qui n'a pas vécu correctement sa vie. Donc elle estime que sa belle-fille ne doit pas vivre heureux parce qu'elle a mal vécu. Mais non, va te soigner ma cocotte, tu vois. Tu ne peux pas te laisser faire par rapport à ça. On vous dit, c'est pour ça, ça ne sert à rien de chercher à guérir l'autre ou à essayer de le ramener à la raison. Essaye de guérir toi d'abord. Et quand tu as guéri, crois-moi que tu as le contrôle. Tu as le contrôle. Ok, voilà. Plus vous voyez de chaos indésirable chez votre enfant et plus vous en verrez. Ainsi, le comportement que vous suscitez chez votre enfant dépend plus de vous que de lui. C'est vrai de toutes vos relations, mais puisque vous pensez à votre enfant plus qu'à toute autre personne, votre opinion à propos de lui ou elle joue un plus grand rôle dans son comportement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La maîtrise. La maîtrise. Quand vous avez la maîtrise, vous pouvez vivre avec vos ennemis. Parce que vous avez la maîtrise, vous êtes leader et responsable de diriger. Ils sont là, ils se moquent de vous. Ils sont là, ils racontent de mensonges. Ils sont là, vous savez qu'ils sont hypocrites. Mais vous avez la maîtrise. Mais là, croyez-moi que là, ça change la donne. Eh oui, c'est ça. Parce qu'au départ, j'étais là, oh non, parce que j'étais gentille. On vous dit, c'est ça qu'il faut glorifier. Avant, j'étais gentille. Ah non, moi, je déteste l'injustice. Quelqu'un qui n'est pas gentil, je ne me mets pas avec lui. Je ne parle pas avec lui. Je ne veux pas. Ah non, non, non. Je veux qu'il m'entoure des gens gentils. Mais non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ben oui, on vous dit, c'est sûr. C'est sûr. Il faut être prêt. Il faut être prêt. En étant dans la prudence, on vous dit. D'où certains répétitions des schémas, parce qu'ils sont trop dans la docilité. Il faut analyser les choses pour que ça soit durable. À ce moment-là, il y a l'écroulement de tout ce que vous avez vécu. Vous voyez les choses clairement, en étant dans la douceur, parce que vous êtes en paix,
Parce qu'il faut suivre. Hein. Il faut suivre quoi? Il faut suivre les choses en préparant les choses pour avoir la sagesse vis-à-vis de ces attaques, pour aller vers la nouveauté, puisque les choses vont être fluides. C'est en prenant du repos. Voilà, parce que c'est sale. Ok, mes amis? Mais oui. Sur ce, mes chers amis, je vous adore. Excellente soirée avec cette chaleur. Ben oui, tu es leader. Tu es leader. Tu es responsable, mon loulou. Hein? Et bien maintenant, depuis que j'ai dit ça, maintenant tout le monde dit « Ah, tu es leader. Ah, tu es... » Ouais, voilà. Tu vois la gorge. Parce que les gens, ils connaissent rien, à part copier les autres, tu vois. Aucune sagesse. Aucune sagesse. Moi, ça a toujours été comme ça. Avant, je laissais trop faire. Les gens piquaient mes idées, piquaient ce que je fais parce que c'est intéressant. Sous prétexte, je suis whitey, hein, et je peux me permettre de faire ce que je veux parce que je suis dans mon pays. Toi, tu es noir, tu connais rien. Non, ma cocotte. Hein? Non. Je suis africaine, je suis fière d'être africaine. Parce que moi, je ne vois pas de différence. J'ai des enfants métis, tu vois. Je ne vois pas la différence, mais si tu viens me chercher, parce que sous prétexte je suis noire, eh ben, il faudra supporter les conséquences de ce que tu fais. C'est comme ça. Maintenant, je ne parle plus, j'agis. Voilà, j'agis. Parce que je ne me laisse plus faire. Ma vie est précieuse. Ok? C'est ça qu'il faut garder. On vous dit c'est sûr. Quand vous êtes prêt, c'est ça qu'il faut garder. À ce moment-là, vous avez l'horizon qui est en pleine ébullition parce que vous faites un travail sur vous. À ce moment-là, vous avez la résurrection parce que vous êtes en train de fleurir. Voilà. Eh oui. Voilà. Mais certains n'ont pas d'horizon. N'ont pas d'horizon, on l'avait tout à l'heure. Répétition des schémas, répétition des schémas. C'est dommage. C'est dommage. Il y a mon autre frère, c'était la semaine dernière. J'étais un peu chamboulée. Et il me disait, oh, ma soeur, ah non, je ne pleure pas. Je lui disais parce qu'en fait, j'aide beaucoup. En ce moment, je rencontre plein de gens dehors, vous voyez. Donc, j'aide beaucoup et ça me fait de la peine. C'est ce que je lui ai expliqué ce matin. Je lui disais, tu sais, des fois, ça fait du bien de pleurer. Ça permet de dégager les émotions négatives, hein, ou le trop-plein. Parce que les choses sont faciles. Hein, les choses sont faciles. On est là pour s'entraider. Et quand je vois que les choses sont faciles, moi j'ai envie que tout le monde aille bien, que tout le monde puisse se retrouver, tout le monde puisse se réaliser. Mais quand les gens n'écoutent pas, ça me rend triste. Tu vois. Il me dit, c'est ça les êtres de lumière. Tu vois. C'est dommage. C'est vrai, c'est dommage. Voilà. On vous dit ici, c'est quand vous êtes calme. Hein? Quand il faut être calme par rapport aux non-sages, en étant dans l'harmonie. Vis-à-vis de ce que vous éduquez concernant le passé. C'est en étant sûr de vous. Vis-à-vis de votre devenir, en étant dans l'harmonie. D'où on vous dit ce contre-coup, il faut qu'il y ait un retour à l'expéditeur pour qu'il puisse avoir une élévation. Sinon, les gens répètent les mêmes chemins, machin, toujours la même chose, parce qu'ils n'ont rien compris. Ils comprendront quand ils recevront ce qu'ils ont semé. C'est logique. Ok, mes amis? Sur ce, excellente soirée. On se dit à bientôt. L'amour de Dieu est plus grand que tout. C'est le chemin de tout être. Ouais. On vous dit, c'est la sainteté. Hein. Il faut être dans la sainteté sur terre. En vous ressourçant. Comme ça, vous n'êtes plus inoffensive. Parce que vous vous êtes retrouvés. D'où ce disharmonie que certains vivent, auquel ils croient. C'est en étant solitaire. Il n'y a pas de stagnation. Parce que vous avez vos vraies croyances. Il faut faire attention. Il faut faire attention puisque vous allez avoir une issue que c'est positif. Même si c'est lentement, mais sûrement, vous êtes en train d'évoluer. Vous n'êtes plus indécis. Eh oui, le cheminement, c'est ça. C'est-à-dire, au niveau de vos croyances ici, certains, ils sautent trop les choses. La sainteté sur la terre. Ok? I love you. Bye bye. J'aime trop ça, les amis. J'aime trop ça. Bisous, bisous. Ciao, ciao.